Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo nail art. Alors aujourd'hui je vais crash tester une astuce que j'ai vue sur TikTok qui consiste à faire un effet chrome ou pailleté ou coloré avec une palette de maquillage tout simplement. Alors j'ai pris plusieurs tips, donc j'ai fait plusieurs couleurs, j'ai pris un blanc, un noir et un transparent. Donc là le blanc et le noir j'ai mis deux couches de couleurs et j'ai pas dégraissé la couche collante et j'ai pas mis de base, rien du tout. Je vais les laisser comme ça et par contre sur celui qui est transparent je vais mettre de la base. Donc on peut mettre de la base ou laisser la couche collante comme vous voulez, hein. Si vous voulez mettre par dessus de la base vous pouvez. Et donc en fait je vais juste tester l'intensité du rendu que ça pourrait donner. Donc on va tester qu'une seule couleur aujourd'hui. Si vous voulez que je teste d'autres couleurs, il n'y a pas de souci, vous me le dites, je le ferai sur TikTok. Donc je vous mettrai mon TikTok dans la barre d'infos, d'ailleurs il y est toujours, hein, et mon Insta aussi, il est dans la barre d'infos, pardon. Donc là j'ai toutes ces couleurs-ci disponibles entre guillemets pour faire mon crash test. Donc aujourd'hui j'ai bien envie d'essayer celle-là ou celle-là, je sais pas encore décidé, ou quoi que non, je vais faire celle-là, voilà, je vais crash tester celle-là, mais j'ai d'autres palettes et d'autres couleurs si vous voulez qu'un jour on fasse cette chose sur TikTok. Donc je vais venir tout simplement prendre mon petit embout mousse, je prends la couleur, je frotte bien mon embout et je vais commencer par le blanc. Donc j'enlève la palette de derrière et je commence par le blanc et je viens frotter ça de partout. Pour l'instant ça a l'air de bien fonctionner, hein. Puis il a des petits reflets un peu verts, c'est canon. Et donc je reprends, j'hésite pas à prendre bien de la couleur, hein. Et j'en mets bien de partout. Et je frotte, je fais des petits ronds, je reprends de la couleur, je frotte, je fais des petits ronds, etc. etc. C'est plutôt pas mal. Bon, le seul truc c'est que j'ai l'impression que ça prend pas trop au niveau de la cutie. Bah, écoutez, dans un première vue là, c'est plutôt pas mal du tout. Avec le vert comme ça. Voilà, ça c'est le blanc. Donc pour l'instant je le mets de côté. Et je vais faire pareil avec le noir, vous allez le voir dessus de toute façon. Voilà, celui-là je le pose. Et donc je prends toujours la même couleur pour voir s'il y a un changement au niveau de l'intensité. J'ai l'impression que le noir ça le ternit, hein. Hop, je viens bien prendre de la poudre. Hop, voilà pour le résultat avec le noir. Et maintenant on va faire avec le transparent du coup, qui a fini de sécher. Donc pareil, je prends et je tapote et je frotte. Écoutez, ça a l'air bien intense même sur le transparent, hein. La couche collante elle a l'air un peu trop collante. Parce que du coup ça me déplace la matière sur le transparent, sur la base. Je crois que ça le fait pas trop sur la base. Non, sans couche collante ça le fait. Sur la base par contre ça le fait pas du tout. J'essaie de rattraper un peu la cata mais... Je crois que je vais m'arrêter là pour ça. C'est une catastrophe. En fait, du coup, je vais vous montrer ça de plus près. Ici, ça fait des petites taches, c'est pas propre du tout. C'est pas opaque du tout. On le voit bien sur le dessous, là, c'est une catastrophe. On voit tous les traits, c'est horrible. Par contre, sur les deux autres, c'est plutôt pas mal.
On en a un plus clair parce que du coup c'est sur une base claire et un plus foncé. Voilà. Et je vais du coup mettre une finition et je vous montre le résultat de suite. On va voir. Mais ça a l'air pas mal du tout, hein. Franchement j'adore le résultat, c'est canon. Et puis du coup pour celles qui se maquillent comme moi, du coup on a plein de poudres qui peuvent nous être utiles. Surtout sur des vieilles palettes qu'on n'utilise pas. Franchement c'est ultra économique comme astuce. Voilà. Et donc voilà le résultat. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais donc ça c'est celui sur base transparente. Celui-là c'est sur base transparente, comme vous voyez on voit tous les traits, c'est pas homogène du tout, c'est pas lisse. Et ça c'est sur base blanche et noire. Je pense que vous voyez bien la différence au niveau de l'intensité de la couleur. Je pense qu'il faut s'adapter en fait à... Alors attendez, j'arrive plus à tenir mes chips. Je pense qu'il faut s'adapter à la couleur du pigment. Par exemple là moi je trouve que ça fait pas tout à fait le même reflet. Là ça fait plus un reflet clair. Et là plus foncé, c'est très joli. Par contre comme vous voyez là, ça fait des petits... je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez très bien ce que je veux dire, ça fait pas tout lisse. Alors au toucher c'est très lisse, hein, ça fait pas effet sucre ou quoi. Pardon, j'ai ma voix qui part. Pardon. Du coup je disais, ça fait pas effet sucre ou quoi, mais on voit des petits points de pigment qu'on verrait pas avec des poudres style poudre chrome, etc. Mais en tout cas, je trouve que le résultat il est vraiment joli, hein. Franchement c'est loin d'être moche et j'aime beaucoup. Par contre, pas sur il faut une couleur en dessous, c'est obligatoire. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.